Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais parler d'un anti-cerne qui coûte moins de 2 € et que j'ai acheté chez Action. On va voir aujourd'hui l'application, je vais le poudrer aussi et je reviendrai un petit peu plus tard pour vous montrer le résultat final. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Émilie, je suis esthéticienne et aussi manager et je suis vraiment passionnée par ce monde là. Et si tu ne connais pas ma chaîne, sache que tu pourras retrouver plein de choses, du maquillage naturel, des DIY et vraiment plein de choses. Donc je te laisse ma chaîne ici ou ici pour que tu puisses faire un petit tour. Et puis si tu aimes, n'hésite pas à t'abonner et à liker mon contenu, ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup. Sur ce, c'est parti pour le crash test. Pour gagner du temps, j'ai fait mon teint, donc là ça fait toujours un petit peu bizarre quand il n'y a que le teint de fée. Et j'ai mis mon petit élastique à cheveux qui vient de chez Primark, je l'aime trop, il est super cute. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer et faire le crash test de l'anti-cerne Action, voir ce qu'il a dans le ventre. Donc de ce côté je vais utiliser un pinceau, donc c'est ce pinceau qui vient de chez Kiko. Ce pinceau se dépose parfaitement au niveau du contour de l'œil et moi c'est vrai que j'ai un contour des yeux qui marque facilement, qui a des petits plis avec certains anti-cernes, donc un contour des yeux qui est facilement déshydraté et je trouve que ce pinceau justement il va réussir à me mettre l'anti-cerne parfaitement bien, donc il est génial. J'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre en barre d'informations et s'il n'existe plus j'essaierai de retrouver un dupe pour vous le mettre aussi. De ce côté, je vais utiliser une éponge qui malheureusement, je suis désolée, est aussi un petit peu sale. C'est cette éponge, donc voilà, je m'en sers tout le temps. Mes pinceaux, je les lave à peu près une fois par semaine. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi pour vous montrer comment je lave mes pinceaux et comment je lave mes Beauty Blender, car j'arrive à les avoir complètement bien nettoyés. On dirait qu'ils sont neufs après cette technique. Et là, c'est une éponge que conseillait Marion Caméléon. C'est des éponges de chez Amazon qui sont très bien et qui coûtent vraiment pas très cher. Ce que je vais faire avant de l'utiliser, c'est de la gonfler avec de l'eau, comme ça elle va être beaucoup plus moelleuse et elle va être moins dure. Maintenant je vais vous montrer la bête, donc l'anti-cerne que j'ai acheté à Action et je l'ai acheté vraiment récemment et j'en ai fait un haul aussi où j'ai présenté tous les produits que j'ai achetés à Action, à Kiko, etc. Je pourrais vous mettre la vidéo si elle vous intéresse là ou là et on va pouvoir commencer de faire le crash test de l'anti-cerne Action. C'est parti. Donc l'anti-cerne se présente comme ça, c'est la marque Max et More. Vous trouvez souvent cette marque chez Action. C'est un anti-cerne qui fait 3,2 ml, donc il y a quand même pas mal de millilitres, c'est bien. Moi j'ai pris la couleur la plus claire. Tu pourras voir dans mon haul, je t'ai montré qu'il existait 3 couleurs différentes. Comme ça, si tu as la peau très claire, il y a celui-là. Si tu as une peau médium, il y en a un autre. Et il y a aussi pour les peaux foncées. Bon, au niveau du packaging, il est pas fantastique, mais bon, quand on paye un prix qui est aussi bas, ils ne misent pas souvent sur le packaging. Ce qui est le plus important aussi, c'est le produit, le rendu et voir comment il est. Donc c'est parti, on va pouvoir tester ça. Avant, je te montre un petit peu l'applicateur. Donc l'applicateur est un applicateur un petit peu biseauté comme ça, donc assez simple, assez pratique. C'est pas le meilleur applicateur qu'on peut avoir, mais ça ira très bien. Donc avant de commencer, moi j'ai une technique. Ce que je fais pour que l'anti-cerne soit beaucoup plus couvrant, je l'applique et je le laisse sécher à peu près au moins 30 secondes à maximum 1 minute. Comme ça, en séchant, l'anti-cerne va s'épaissir et va devenir beaucoup plus couvrant. Donc je vais utiliser cette technique aujourd'hui. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors au niveau de l'odeur aussi, alors il sent pas grand chose. Il sent même rien je trouve, donc tant mieux, parce que si vous n'aimez pas les odeurs de parfum ou les odeurs qui sont assez fortes, ça peut être dérangeant. Donc sachez qu'il n'y a pas d'odeur. Et c'est parti, je vais pouvoir commencer. Donc là j'ai le contour des yeux, si tu peux voir quand je ne poudre pas mon teint, j'ai juste une partie qui commence à filer, c'est le contour des yeux. Donc moi sache que j'ai un contour des yeux qui est déshydraté et qui marque facilement. Donc j'ai beaucoup d'anti-cernes, même des anti-cernes qui sont très connus où mon contour des yeux marque. Donc s'il marque un petit peu, c'est pas grave. Alors c'est parti. Petite parenthèse avant de commencer, moi je n'ai pas forcément les cernes qui sont très bleutées ou très violacées. Vous avez
ça, essayez de vous masser le contour des yeux. C'est qu'il y a un petit peu de sang qui est stocké ici et il faut essayer de le dégager en massant et en tapotant avec une bonne crème contour des yeux qui est adaptée. Moi on va dire mon petit problème, bien que ce ne soit pas forcément un problème, hein, c'est mon visage qui est comme ça. J'ai une sorte de gros trait qui est naturellement présent. Sachez que si vous avez ce problème là, je le mets bien entre parenthèses parce que ça n'est pas un problème, c'est tout simplement naturel. Vous pouvez le modifier ou l'arranger en vous faisant des piqûres d'injection d'acide hyaluronique ou en mettant de la graisse ici. Donc il faut aller voir un chirurgien spécialisé là-dedans. Donc c'est parti, je vais appliquer l'anti-cerne. Donc moi normalement quand j'applique l'anti-cerne, je fais des petits points au niveau de mon cerne. Mais là je vais essayer d'en mettre un tout petit peu plus que d'habitude pour voir sa couvrance. Je fais pareil de l'autre côté. Donc déjà au niveau de la teinte, il est parfait pour moi. Je suis super contente. La teinte est parfaite. Moi j'ai la peau donc qui est très claire avec des sous-tons jaunes. Et je pense que ça peut très bien aller pour les filles qui ont une peau avec des sous-tons neutres aussi. Donc je fais beaucoup de petits points au niveau de mon creux. Je vais attendre que ça sèche à peu près 30 secondes pour que l'anti-cerne, comme je t'ai dit, s'épaississe un petit peu et qu'il soit plus couvrant. Donc déjà, je te montre un petit peu, voilà, donc il est très clair. Moi, je vous conseille aussi comme petite astuce de prendre un anti-cerne qui est un poil plus clair que votre carnation, mais vraiment un tout petit peu plus clair, juste une nuance. L'avantage de prendre un correcteur un tout petit peu plus clair, c'est que si justement vous avez ce problème de cerne violacé, bleuté et un petit peu creusé comme moi, ça va faire un effet d'optique et on va croire que votre regard est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus frais. Donc c'est vraiment super cette technique. Essayez de le faire et vous m'en direz des nouvelles. Donc là l'anti-cerne a un petit peu séché. Comme je vous ai dit, on va prendre un pinceau et une éponge. Je sais plus dans quel ordre, mais du coup là je pense que c'était le pinceau et là l'éponge. Donc on va commencer avec le pinceau. Donc ce que je fais, c'est que je prends le pinceau et je tapote, parce que si j'étire trop avec le pinceau, ça va déplacer complètement l'anti-cerne et ça va faire une correction qui est beaucoup trop naturelle. Donc je tapote et là en fait moi je vais venir au niveau du creux, je remonte toujours et j'en mets un petit peu au niveau du creux, parce que là je vais avoir une zone qui est un petit peu plus bleutée, il y a une veine qui passe par là. Donc c'est ce que je fais. Hop, il est vraiment parfait ce pinceau, il est génial, parce que là vous devez le voir, ils se font parfaitement. J'arrive vraiment à aller dans le creux de ma cerne, parce que moi si vous voyez j'ai une forme de visage avec un creux qui est très prononcé et c'est assez compliqué d'avoir un pinceau ou une éponge qui va bien dans ce creux sans en mettre partout. Donc là je continue à le tapoter et déjà je suis complètement bluffée. La couleur est géniale. Je trouve qu'il couvre vraiment très bien. Il est lumineux. Après comme je vous ai dit, moi ce creux il sera jamais couvert. C'est avec des injections ou autre. Mais déjà je suis choquée pour le prix, parce que il est tout simplement super. Donc comme je vous ai dit, moi tant que j'ai pas poudré, j'ai toujours des petites marques comme ça. Donc quand j'aurai poudré, j'en aurai beaucoup moins. Mais là vous devez voir la différence. La couleur est parfaite. Il n'est ni trop blanc ni trop foncé, donc il va illuminer le contour des yeux sans faire une trop grosse démarcation. Donc là bien sûr il y en a une parce que je n'ai pas fini de me maquiller et de poudrer mon teint, mais là pour l'instant les yeux c'est génial. Donc rapprochez-vous, on va voir vraiment comment ça donne de plus près. Donc là normalement tu vas vraiment pouvoir bien voir au niveau de la couleur, elle est vraiment parfaite, elles se font super bien. Comme je t'ai dit, moi j'ai toujours la paupière qui se plie un petit peu, donc ça va pouvoir se corriger après avec l'anti-cerne, mais le pinceau comme tu vois ils se font parfaitement, il est génial. Ce que je fais si j'ai ce problème là, juste avant de poudrer je repasse un petit coup de pinceau ou un petit coup d'éponge, mais la couleur est juste fantastique, elles se font parfaitement bien, elle est super naturelle et franchement pour un anti-cerne qui coûte moins de 2 €, c'est vraiment fantastique, j'adore. Donc pour l'instant je suis vraiment choquée, je trouve que pour le prix il est génial cet anti-cerne. À voir après comment il évolue. Maintenant on va passer de l'autre côté avec le Beauty Blender, c'est parti. Donc c'est bon, le Beauty Blender est bien humidifié, il a bien gonflé, là tu peux bien le voir. Donc la texture est beaucoup plus moelleuse et tout simplement de l'humidifier ça va permettre qu'il soit beaucoup plus moelleux et que la matière se fond parfaitement à la peau.
Donc c'est parti, je prends mon petit miroir et on va pouvoir faire ça. On va pouvoir fondre l'anti-cerne avec l'éponge. Donc ce que je fais c'est pareil, je tapote très légèrement. Alors là tu vas voir que par exemple avec l'éponge c'est beaucoup plus difficile d'arriver dans le coin qu'avec le pinceau, mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Donc ce que je fais souvent c'est que je ferme les yeux pour aller bien dans le coin et j'ouvre les yeux pour redescendre. On ouvre toujours la bouche comme ça quand on met du mascara ou un anti-cerne, c'est horrible. Dites-le moi en commentaire si vous êtes pareil, j'ai l'impression que toutes les filles ont fait tout ça. Donc voilà. Et c'est pareil, je trouve que l'application est géniale, ils se font super bien. La couleur est claire mais pile ce qu'il faut. Il est vraiment super bien et en plus il fait super naturel mais il couvre, parce que j'ai d'autres anti-cernes où j'ai le pli qui est beaucoup plus marqué, ça fait une grosse couvrance mais du coup ça se voit beaucoup et ça fait pas très naturel. Donc je trouve qu'il est vraiment super bien. Pareil, on se rapproche, c'est parti. Donc voilà, là je me suis bien rapprochée. Ne fais pas attention à l'autre œil parce que là vu que je n'ai pas poudré, il est en train de filer. Mais ça c'est normal, tous les anti-cernes me font ça. Mais là tu peux voir que c'est parfait. Même de l'avoir appliqué à l'éponge, j'ai beaucoup moins de marques. Ça m'a beaucoup moins marqué le contour des yeux. La couleur est parfaite, ça me couvre parfaitement bien les cernes. Et tu peux voir quand même que dès le début, moi on va dire que c'est mon petit complexe. C'est au niveau de mon contour des yeux parce que j'ai les yeux très marqués. Donc franchement pour ça c'est vraiment génial. Je trouve qu'il est vraiment super bien. Donc là je suis déjà trop contente parce que je viens de voir qu'il a encore un point positif. C'est que là en fait il a complètement séché. Donc il n'est pas totalement sec parce qu'il n'est pas poudré. Et quand moi les anti-cernes ne sont pas poudrés, ils ne tiennent pas non plus de fou. Mais là franchement même si je le laissais pas poudrer, il tiendrait quand même beaucoup plus que certains anti-cernes que j'ai qui coûtent beaucoup plus cher. Donc là il est sec et en fait tu peux voir que là il est vraiment super bien mis. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais le poudrer. Ce que je ferai aussi c'est que je ferai un petit maquillage après et je reviendrai un petit peu plus tard dans la journée pour vous parler de cet anti-cerne qui est vraiment super bien déjà, qui promet complètement. Et donc c'est parti. Pour poudrer mon contour des yeux, je vais utiliser un pinceau qui vient de chez Nocibé. Donc c'est celui-là, qu'il est assez fin et assez précis et parfait pour le contour des yeux. Et je vais utiliser une poudre de la marque Becca qui est géniale. D'ailleurs foncez si vous avez des produits préférés chez Becca parce que malheureusement ils ne vont plus exister. Et cette poudre fait partie aussi d'un des top poudre contour des yeux que j'ai. Elle est vraiment fantastique parce qu'elle est très fine. Si j'ai pas de bêtises, il y a de l'acide hyaluronique dedans et quand je travaillais à Sephora, c'était carrément une personne qui travaillait avec cette marque qui m'a convaincue d'acheter cette poudre parce que justement moi j'ai toujours le contour des yeux qui est très sec, très déshydraté et qui marque facilement. Donc plus vous allez mettre une poudre épaisse et plus ça va marquer votre contour des yeux, et plus vous allez mettre une poudre fine et moins ça va le marquer. Je conseille aussi cette poudre qui est fantastique pour des personnes un petit peu plus âgées qui vont avoir le contour des yeux encore plus déshydraté et plus marqué. Et rien qu'à mon âge, je commence déjà à mettre cette poudre parce qu'elle est fantastique et elle marque moins mon contour des yeux. Donc c'est parti. Donc c'est cette poudre, elle est un petit peu sale parce que je m'en sers tout le temps. C'est la Becca Under Ace Brightening Setting Powder et elle est vraiment fantastique. Je vous la mettrai en barre d'informations. Donc ce que je fais c'est que j'en prélève un tout petit peu. C'est une poudre qui est ultra fine. Et je vais commencer par poudrer mon contour des yeux. Donc voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu. J'en mets aussi au-dessus sur ma paupière. Donc je veux vraiment en mettre un tout petit peu. Voilà, il ne faut pas surcharger son contour des yeux. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un dupe de cette poudre ou si vous avez acheté d'autres poudres contour des yeux qui sont juste génialissimes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra m'aider et ça pourra aider les gens qui tomberont sur ma vidéo et qui regarderont les commentaires. Donc là je poudre bien. Et déjà vous voyez là j'ai plus du tout les petites marques, enfin à peine, mais ça c'est normal. Là j'ai vraiment mes yeux qui sont devant la caméra, donc on voit que ça.
pouvez le tapoter, mais là je voulais vraiment le poudrer pour vous montrer vraiment combien de temps il tient, si après poudré il tient vraiment bien, parce que c'est ça qui importe aussi. Donc on va se rapprocher de nouveau et je vais vous montrer ça. Donc voilà, bon là je suis très près de ma caméra, donc on va voir vraiment les toutes petites ridules, mais déjà le résultat est juste génial. Franchement pour le prix c'est fantastique. Et je trouve qu'il est super bien. Même je trouve que mes plis ne sont pas trop présents. Il était quand même super fin à appliquer, mais il s'est quand même super bien fondu sur la peau et a très bien couvert mes cernes. Et du coup ce que je vais faire, c'est que là je vais maquiller et je reviendrai plus tard dans la journée pour vous parler de cet anti-cerne. Me voilà maquillée et pomponnée, et déjà ce que je peux en dire c'est qu'il est vraiment génial. Je vais revenir une dernière fois pour vous dire ce que j'en pense et vraiment le résultat final, comment il tient dans la journée. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc là on se retrouve 2 heures après et je vais te montrer donc le résultat de l'anti-cerne. En attendant j'ai pu m'avancer et j'ai fait une autre vidéo que tu pourras voir un petit peu après. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner si tu veux voir toutes les prochaines vidéos que je sors. J'en sors une le mercredi à 18 h et j'en sors une autre le samedi à 18 h. Et donc j'ai utilisé un appareil qui est vraiment génial d'ailleurs. Donc reste connecté. Et pour parler de l'anti-cerne, donc j'ai pu me maquiller. J'ai fait ce maquillage qui est un petit peu vert et bleuté, qui rappelle un petit peu les belles saisons qui vont bientôt arriver. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est super bien. Donc je vais te montrer de plus près, rapproche-toi. Donc me voilà de plus près, je n'ai vraiment rien touché, ça fait 2 heures. Donc après pour te dire, moi j'ai l'habitude que l'anti-cerne marque un petit peu dans mes plis comme je te l'avais dit précédemment. Mais franchement il est super bien. Donc on dirait qu'il a un petit peu plus marqué de ce côté où je l'ai appliqué avec le pinceau que de ce côté avec l'éponge. Mais sinon franchement je trouve le résultat génial. Je trouve qu'il est très fin, très fluide. Si c'était une couvrance qui était beaucoup plus épaisse, il m'aurait largement plus marqué les petites ridules. Et puis vu que on va dire mes yeux, je suis toujours en train de faire beaucoup d'expressions, ça marque beaucoup plus mon contour des yeux. Mais franchement là vous êtes très près, et moi qui ai l'habitude d'en utiliser beaucoup, je peux vous dire que franchement ces petites marques elles sont vraiment très peu visibles. Il faut vraiment que vous soyez vraiment très près de mon visage pour les voir. Mais si on se recule déjà un tout petit peu, on peut voir qu'on les voit presque pas, et on va se reculer encore un petit peu et là tu peux voir pour le coup qu'on les voit pas. Ce que je vais faire pour te montrer vraiment très bien, c'est que je vais éteindre ma ring light pour que tu vois vraiment l'effet naturel. Ma ring light me sert quand même à avoir un effet beaucoup plus lumineux parce que je filme dans ma chambre et elle n'est pas très éclairée, mais je veux te montrer ça quand même pour que tu sois sûr qu'il n'y ait pas de la triche avec la ring light. C'est parti. Donc me voilà sans ring light, j'ai toujours un petit éclairage sinon on voit rien du tout et tu ne verras rien, mais me voilà sans gros éclairage qui vient juste devant mon visage. Là l'éclairage est un petit peu plus loin. Ce que je peux faire aussi c'est que je pourrais l'éteindre, mais j'ai peur qu'on ne voit pas du tout. Donc déjà j'ai éteint celle qui était devant moi. Je vais essayer aussi d'enlever un petit peu plus la luminosité de mon appareil. Donc là ça va être beaucoup plus terne, mais au moins tu pourras voir ma peau sans lumière. Là on peut voir qu'il n'y a pas du tout de lumière. Là on peut voir aussi que franchement l'anti-cerne est vraiment top. On voit toujours le petit trait, mais ça c'est normal entre guillemets, c'est la forme naturelle de mon visage. Là il n'y en a pas du tout, donc l'effet éponge est vraiment génialissime. Après il faut savoir que moi j'ai toujours cet œil qui est beaucoup moins marqué, je ne sais pas pourquoi, dites le moi si vous aussi c'est pareil. Et j'ai toujours celui-là qui est un tout petit peu plus marqué, donc franchement ça a super bien tenu. Je suis vraiment conquise par cet anti-cerne qui coûte moins de 2 €. Donc franchement tu peux voir que c'est super bien. Là je t'ai vraiment montré avec moins d'éclairage. Je vais essayer aussi d'enlever le gros éclairage qui est au-dessus de moi. J'espère qu'on va voir quelque chose. Voilà, donc j'ai éteint mon gros éclairage, j'ai ouvert un de mes rideaux. La lumière est pas fantastique, mais tu vas pouvoir voir mon visage et mon teint naturellement, et l'anti-cerne aussi. Donc on peut voir que franchement l'effet est très naturel.
Tu peux voir aussi, bon sauf là c'est l'highlighter, mais tu peux voir que l'effet du correcteur est très naturel et se font vraiment très bien au niveau de mon contour des yeux. Là je vais remettre toutes les lumières et je vais vraiment te dire ce que j'en pense de cet anti-cerne de chez Action. Me revoilà avec plus de lumière et ça fait du bien parce qu'on voyait vraiment rien, mais je voulais vraiment te montrer le résultat au naturel, sans artifice et sans lumière, parce que quand tu te balades dans la rue tu n'as pas toutes ces lumières sur toi. Donc je voulais vraiment te montrer un résultat naturel que tu pourrais porter au quotidien. Et franchement cet anti-cerne de chez Action, le Maximor, il est vraiment super bien. Au niveau de la teinte il me correspond, donc moi comme je vous ai dit j'ai une teinte de peau qui est très claire avec des sous-tons jaunes, mais je pense qu'il ira très bien pour des personnes qui ont la peau claire avec des sous-tons neutres aussi. Sachez qu'il y a d'autres teintes, il y en a 3. Là j'ai la première, tu as une médium et une dark et il coûte moins de 2 € chez Action. Et si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce rendu de l'anti-cerne, n'hésite pas à te le procurer parce que c'est vrai qu'ils font beaucoup de produits et souvent quand ils marchent pas mal après ils les arrêtent. Donc j'espère que c'est un produit qui vont le faire à l'année. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me fera super plaisir, et à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Je t'embrasse très fort et on se retrouve pour de prochaines vidéos le mercredi à 18 h et le samedi à 18 h. Gros bisous.